Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une deuxième vidéo sur la prévention du cancer du sein, focus sur les perturbateurs endocriniens. Dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est un perturbateur endocrinien, où les trouver et comment fait-on au quotidien pour limiter les perturbateurs endocriniens. Alors, un perturbateur endocrinien, c'est une molécule exogène qui va venir soit mimer l'action d'une hormone, soit bloquer son action, ou bien même modifier l'action d'une hormone au sein de notre organisme, ce qui va perturber le fonctionnement global de l'organisme et venir surtout augmenter ce climat hyper-œstrogénique. Ce qui augmente les facteurs de risque de cancer du sein, c'est ce climat hyper-œstrogénique couplé à une mauvaise détoxication des oestrogènes oxydés. Ces deux facteurs-là vont venir augmenter les facteurs de risque de cancer du sein. Les perturbateurs endocriniens, où est-ce qu'on les trouve? On va les trouver un petit peu partout, notamment le bisphénol A, que l'on va retrouver dans les plastiques, qui est interdit depuis 2015 maintenant, le bisphénol A, mais qui perdure puisqu'on a trouvé d'autres bisphénols. Donc on a toujours ce perturbateur endocrinien dans les plastiques. Et celui-ci, il est particulièrement œstrogénomimétique. Donc il va mimer l'action des œstrogènes au sein de l'organisme et donc venir augmenter ce climat d'hyperœstrogénie. On va retrouver également du brome, qui est un perturbateur que l'on retrouve dans les produits retardateurs de flamme, que l'on va retrouver dans les ordinateurs, les tissus d'ameublement, les téléphones portables, etc. On a également les pesticides, qui sont des perturbateurs endocriniens, le fluor, que l'on va retrouver dans les dentifrices ou dans l'eau du robinet, essentiellement. Également, on va avoir du chlore que l'on va retrouver dans le gras des produits animaux, de la viande, des produits laitiers, etc., etc. On a également le mercure que l'on va retrouver dans les poissons prédateurs comme le thon, le requin, l'espadon, les gros poissons. Également dans certains crustacés comme les huîtres, le moule. Voilà, donc on en trouve un petit peu partout dans notre quotidien de ces perturbateurs endocriniens. Mais il y a des solutions pour venir les limiter. Il y a 6 points, 6 critères, 6 choses que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien pour limiter ces perturbateurs endocriniens. La première chose, petit 1, c'est manger bio pour éviter les pesticides. Le deuxième point, éviter les contenants en plastique pour éviter le bisphénol A. Préférez les contenants en verre. Troisième point, pour limiter les sources de mercure que l'on retrouve dans les poissons prédateurs, privilégiez plutôt les petits poissons de mer froide, type les sardines, les maquereaux, les anchois, tous ces petits poissons-là. Quatrième point, consommer du sélénium. Le sélénium qui va être l'antidote du mercure et que vous allez retrouver dans les noix du Brésil. Donc entre 2 et 4 noix du Brésil par jour, vous aurez votre quantité nécessaire de sélénium pour contrer ces métaux lourds. Cinquième point, évitez le fluor. Donc attention aux dentifrices que vous achetez. Vous pouvez trouver des dentifrices sans fluor. Ou bien il faut vraiment mettre une toute petite, comme la taille d'un petit pois, sur votre brosse à dents si vous avez du dentifrice qui contient du fluor. Pour éviter le fluor, également, buvez de l'eau filtrée. Et puis, dernier point, sixième point, achetez un maximum d'occasion puisque ça évitera le brome qui est contenu en fait dans tous ces produits retardateurs de flamme que l'on a partout dans les tissus d'ameublement, les ordinateurs, les téléphones, etc. Voilà ce que vous pouvez mettre en place pour limiter l'action des perturbateurs endocriniens, limiter les perturbateurs endocriniens dans votre quotidien et surtout veiller à avoir une bonne détoxication des œstrogènes. Je vous renvoie à ma première
capsule sur la détox des œstrogènes.